voulons encore une fois de plus contempler ta majesté. Nous voulons célébrer ton saint nom. Nous voulons magnifier ta grandeur. Toi, celui dont nos âmes ont aimé, nos esprits sont attachés et nos cœurs adorent. Tu es le créateur de l'humanité. À part toi, ils n'étaient pas formés des dieux. Et après toi, il n'en aura jamais. Nous voulons dire que tu es le créateur. Tu es le créateur. Tu es unique. À part toi, il n'y a pas de Dieu. Tu es le Nous nous sommes posés
me dise, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, nous prions que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, que le Saint-Esprit puisse s'aimer en nous l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit chaque jour de nos vies, alléluia, puisse développer l'amour de Dieu en nous. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia. Wow. Il a traversé les cieux. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. C'est beau d'avoir comme souverain sacrificateur le Christ. Celui qui ne faillit pas. Alléluia. Celui qui n'a point de point faible. C'est pourquoi il est rentré une bonne fois pour toutes. Il n'avait pas besoin de faire des allers-retours. Alléluia. Parce que son offrande était parfaite. Le sacrifice était parfait. C'est ce que Dieu voulait. S'il y avait les entrées et les sorties, parce que les sacrifices qu'on menait n'étaient pas des sacrifices parfaits. Alléluia. Dieu était devenu fatigué des allers-retours. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il y a un homme qui connaît le cœur de Dieu. Il est resté là avec Dieu. Il dit, l'homme là est fatigué des allers-retours. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'homme là ne prend plus plaisir
En fait, s'il accepte, c'est parce que seulement vous aimez les humains. Mais il est déjà fatigué. Alléluia. Cet homme s'approcha de lui. Il dit, je sais que tu ne veux plus ni d'holocauste. Alléluia. Ni de sacrifice. Il dit, en vérité, l'animal qu'on demande là-bas, il s'agit de moi. Voici, je viens. Alléluia. Je m'en vais maintenant faire ta volonté. Écoute, il y a des choses que Dieu n'a pas besoin seulement de te dire. Si tu es enfant de Dieu, tu seras connecté. Tu regardes, tu sauras que Dieu veut de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu sauras que quelque chose manque. Il faut que nous soyons connectés. Alléluia. Il faut que nous arrivons à comprendre que Dieu veut quelque chose pour nous. Dieu veut quelque chose venant de notre part. Dieu n'avait pas besoin de parler à Jésus. Alléluia. Le Seigneur est resté seulement tranquille. Il a dit que l'homme là, alléluia, a besoin de quelque chose. Voilà l'obéissance. Un fils, c'est pas celui qu'on force de faire quelque chose. Une fille, on ne le force pas de faire quelque chose. Alléluia. Lui-même, il reste seulement calme. Il comprend que le cœur de mon père a besoin que je fasse quelque chose. Et il se lève, il commence à le faire. Le père est béni, il appelle, il impose ses mains. Il dit, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Il faut commencer à comprendre ce que ton père veut. Alléluia. Ce que ton pasteur veut. Alléluia. Étudie. Il faut chercher à toucher le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Dieu veut quoi de moi? Alléluia. Des fois, tu avances dans le travail de Dieu, tu avances. Mais tu te rends compte que non, j'avance là. Alléluia. L'onction que je devais manifester, c'est pas ça. Ce qu'en temps normal, je devais faire, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui manque. Dieu est en train de faire seulement parce qu'il faut qu'il fasse. Tu comprends que non. Il me faut se retirer, me donner. Alléluia. Me consacrer. Corps et âme. C'est aussi ça la maturité. Vous savez, Dieu aussi n'aime pas devoir nous parler, alléluia, nous imposer des choses, de peur qu'on le fasse par contrainte. Si quelque chose commence à se faire par contrainte, ça ne sera plus un sacrifice de bonne odeur. Ce sacrifice-là ne sera plus agréable à Dieu, ne sera plus utile parce qu'on t'a forcé. Le sacrifice du Seigneur a été utile parce qu'il s'était donné lui-même, sans qu'on le force. Il a résolu, il a dit non, j'ai vu l'œuvre du Père. Alléluia. L'œuvre du Père a un problème. L'œuvre du Père n'arrive pas à prospérer. Alléluia. Or, il est écrit, l'œuvre de Dieu prospérera entre ses. Il dit, il n'y a que entre mes mains que l'œuvre du Père doit prospérer. J'ai toujours compris quelque chose, qu'un vrai fils, une vraie fille, va vouloir que l'œuvre de son Père passe quoi? Des fois, on n'a pas besoin de rentrer, d'aller jour et nuit, de faire les jeûnes et prières pour comprendre qui est fils, qui n'est pas fils. Qui est fille, qui n'est pas. On voit seulement la motivation des gens. Alléluia. Alléluia. On voit seulement la manière des gens de prendre au sérieux. La manière des gens seulement de s'inquiéter. Tu comprends qu'il y a. Voilà le fils. Voilà le fils. La fille. Parce qu'il veut que l'œuvre fasse quoi? Prospère. Alléluia. Je crois que tu es un fils. Je crois que tu es une fille. Alléluia. Je crois ça. Parce qu'il y a des preuves. Alléluia. Il s'est dit, Père, l'œuvre ne prospère pas. Le Père dit évidemment, tu sais pourquoi l'œuvre ne prospère pas? Parce que tu n'es pas encore parti. Alléluia. La Bible dit, lui qui existait en forme de,
Dieu, alléluia, il n'a pas vu comme un privilège, mais il s'est dépouillé de son autorité. Waouh! Il a laissé les honneurs. Les 4 êtres vivants lui ont posé la question, tu vas où? Si tu pars, qui nous allons encore adorer? Et les 24 veillards. Alléluia. Parce que chaque matin, nous devons dire saint. Alléluia. Saint. Alléluia. Saint est nous. Mais si tu pars, comme notre doit dire, alléluia. À qui nous dirons encore ça? Nous avions été créés pour dire saint. Alléluia. Saint. Alléluia. Saint est l'Éternel. Wow. J'ai compris quelque chose. Que le but de notre existence sur terre, c'est de dire ça. Alléluia. C'est d'adorer le Créateur. Je prie que Dieu nous garde fidèles à lui. Alléluia. Écoutez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alléluia. Vous êtes une équipe qui gagne. Que Dieu vous bénisse. Vous nous avez démontré ça ce matin. L'adoration de ce matin était spéciale. Alléluia. J'ai vu le frère Saint-Issa. Il restait, ses pieds étaient déjà en l'air là. Alléluia. Le frère était déjà emporté. Il ne restait non plus qu'il soit enlevé. Mais frère, Dieu fait chaque chose pour son Dieu. Tu seras enlevé. Alléluia. J'ai vu comment tout le monde ici était emporté. J'ai dit, waouh. Frère, bienvenue. Tu finis quand? Tu seras libre quand? Le lundi. Il faut apprendre au frère Max comment on joue au synthé. Sœur, il y a le frère Max, il y a la sœur Lio. Apprends-leur à jouer au synthé. Il y a le pasteur Saint-Chose qui va apprendre le synthé. Amen. Sœur Jojo, toi tu voulais jouer à la batterie, non? Il faut. Amen. Parce que nous sommes en train d'envisager déjà 2018. La plupart ici vont finir. Alléluia. Il faut que notre équipe qui gagne là, que nous continuions avec cette équipe au pays. Amen. Il faut former les gens. Il n'a pas vu. Il s'est dépouillé. Il est devenu semblable aux yeux. Alléluia. Il passait. Les humains pouvaient le toucher, pouvaient le goûter, et ils ne connaissaient pas qui il était. Écoute-moi très bien, ne foule pas au pied la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. Alléluia. Le royaume de Dieu peut être au milieu de vous, mais ceux qui n'ont pas les yeux ne comprendront pas. Et je suis convaincu que tu es en train de comprendre les choses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ouvre ta Bible avec moi. Genèse, chapitre 11, le verset, chapitre 1 plutôt, verset 11 jusqu'à 13. On se lève pour la lecture, s'il vous plaît. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour.
J'aimerais que quelqu'un dise avec moi que Dieu vit que cela était bon. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Alléluia. C'est un réel plaisir pour nous d'être encore une fois de plus rassemblés en ce lieu, dimanche, le jour du Seigneur. Alléluia. Comme nous l'avions arrêté pour écouter Dieu nous parler au travers de sa parole. Bien-aimé, Dieu parle. Alléluia. Et c'est important d'écouter Dieu. Tu pourras faire le constat de quelque chose. Tu peux bien manger. Tu peux boire, bien boire. Bien te rassasier. Alléluia. Mais tu comprendras quelque chose. Qu'en toi, il y a quelque chose qui fait quoi? Qui manque. Alléluia. Des fois, tu te poses des questions. Et pourtant, j'ai mangé. Je me suis rassasié. Je me suis bien régalé. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Effectivement, tu n'es pas seulement chair. Alléluia. Tu es aussi esprit. L'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. De la même façon que ta chair a été nourrie. Mais est-ce que ton esprit est nourri? Alléluia. Mais tu remarqueras que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la parole pure et révélée, lorsque Dieu te parle, tu peux constater qu'une certaine quiétude, paix que tu n'en avais pas, s'installe. Alléluia. C'est pourquoi la parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de prière. Il y a beaucoup de malades ici qui se sont rendus compte. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Cela veut dire, si tu veux avoir la vraie vie selon Dieu, alléluia, si tu veux avoir une vie composée, il y a deux choses qu'il te faut. La nourriture et la parole de. Est-ce que vous comprenez? La nourriture et la parole de Dieu sont importantes. Ces choses sont importantes pour la survie de l'homme. Un homme qui mange seulement la nourriture, qui ne mange pas la parole de Dieu, cet homme n'aurait pas une longue vie. Alléluia. Tu n'auras pas une longue vie. Est-ce que tu peux prendre ça dans ma tablette, s'il te plaît? Tu n'auras pas une longue vie si tu es seulement focalisé sur la nourriture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que si la vie dépendait seulement de la nourriture, le Seigneur n'allait pas dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Il n'allait pas seulement dire ça. Il n'a pas écarté la nourriture, non. Mais il a dit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de. Alléluia. Veux-tu être un homme complet? Mange la nourriture. Mange la parole aussi. Alléluia. Tu auras une langue. Proverbe chapitre 4, verset 20 déclare: Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête ton oreille à mes discours. Lis-les au fond de ton cœur. C'est ainsi que tu auras une longue vie.
Parce que c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Dans ma version parole de vie, il était dit, c'est la médecine de Dieu pour tout leur corps. L'homme qui ne coûte pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de courir un risque. C'est comme quelqu'un qui ne mange pas, court un risque. Ça fait 17 jours que nous mangeons qu'à 18h. On mange de 21 jours. Regarde comment on a dit. Alléluia. Regarde comment l'église est. Vous n'avez pas vu le frère Saint-Jean, regarde comment il est. Il reste tête. Alléluia. Regardez le président Thomas. Alléluia. Là, même un enfant qui ne pouvait pas le taper, là, si on leur laisse là, frère, il y a 1000 chances que cet enfant-là le tape. Alléluia. Mais parce qu'il est en train de courir un risque. Mais toi, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu cours le risque. Alléluia. Les gens ignorent. Ta vie est à risque et péril. Ta vie est en danger. Ne pas écouter la parole de Dieu est un danger permanent pour ta croissance. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens où leur physique domine sur le spirituel. Mais si ton physique commence à dominer sur le spirituel, tu es en danger, frère. Alléluia. Tu es en ce que l'homme aura sémé, il en. Si tu sèmes pour la chair, tu emmaçonneras pour la chair, la mort. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu emmaçonneras pour l'esprit, la vie éternelle. Depuis un certain temps, Dieu est en train de nous parler du livre de la Genèse, le commencement. Waouh! Je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit a entendu nous parler. Je suis le premier à être édifié parce que je reçois dans ma prédication, de ma méditation, de la prière et je viens vous communiquer. Avant que je ne vienne vous communiquer, mon âme est déjà édifiée. Donc, je viens vous communiquer seulement ce que mon âme reçoit. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que ça me fortifie, ça me donne le courage. J'ai compris que la parole de Dieu, c'est un remède. Alléluia. Ça nous donne la force d'avancer. Ne néglige pas la parole. Notre thème de ce matin s'intitule les étapes de la création. Alléluia. Les étapes de la. En étudiant le livre de la Genèse. Alléluia. Prends-moi ça de ma tablette, s'il te plaît. Supprime les vieilles vidéos et les photos anciennes qu'on a déjà publiées. En étudiant le livre de la Genèse. Alléluia. Sur la création. Vous savez, suivez-moi attentivement s'il vous plaît. J'ai fini par découvrir quelque chose. Que lorsque nous étudions ce livre, nous voyons, mais nous ne comprenons pas. Alléluia. J'ai fini par comprendre en faisant l'étude du livre de la Genèse que chaque chose, avant que ça se matérialise, elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Elle est d'abord spirituelle. Et donc j'ai fini par comprendre un principe selon lequel tu ne posséderas jamais ce que tu ne vois pas. Tu ne posséderas pas ce
n'as pas encore possédé avec tes yeux de la foi. Est-ce que je sens que de me faire comprendre? Pour que tu puisses posséder quelque chose, il faut d'abord que spirituellement, tu la possèdes déjà. Si spirituellement, tu ne la possèdes pas encore, tu ne pourras pas la posséder. Si tu ne vois pas ça, spirituellement, tu ne peux pas la posséder physiquement. C'est pourquoi il est important de comprendre ces choses. Les étapes de l'art. Qu'est-ce que la création? La création, c'est le fait de créer. C'est l'action de créer, de fabriquer, la création, c'est le fait de créer, de fabriquer, de concevoir. Alléluia. Ou bien de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Laissez ça, ne touchez pas, ça crache, ne touchez pas, c'est ça. C'est ramener à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Et une étape, c'est un processus allant d'un point à un autre point. Alléluia. Allant d'une période à une autre période. Alléluia. Donc les étapes de la création ici, nous voulons simplement parler du processus. Alléluia. Par lequel le monde a été créé. Les différentes étapes que Dieu a traversées pour arriver à obtenir ce résultat que nous sommes en train de voir. Alléluia. Déjà, le monde n'a pas été créé en un seul jour. Alléluia. Le monde, il fallait 7 heures, 7 jours pour que le monde soit. Alléluia. Si Dieu n'a pas créé le monde en un seul jour, pourquoi toi tu veux être béni seulement en un seul jour? Alléluia. Pourquoi toi tu veux savoir qu'en un seul jour, que Dieu accomplisse tout ce qu'il t'a promis? Alléluia. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne réussissons pas dans ce que Dieu nous appelait à faire. Alléluia. Parce que nous voulons que, à peine appelé, à peine que Dieu nous entende avec quelque chose, nous arrivons au résultat des bénédictions précoces. Frère, une bénédiction
bénédiction précoce va t'emmener à la mort. Alléluia. Va t'emmener à la mort. Dieu n'est pas bête. Nos vies sont ce qu'on appelle un chantier. Et Dieu est le grand architecte de ce chantier. Avant qu'il ne passe à une étape, d'une étape à une autre étape, il faut d'abord qu'il fasse quoi? Qu'il apprécie. Alléluia. La maison a été construite par des maçons, par un architecte. Qu'est-ce qu'un architecte fait? Quand il arrive, il voit le plan. Quand on prend la fondation, on arrive à un autre niveau. Il faut que le propriétaire de la maison fasse quoi? Il vienne, non? Il observe, il apprécie, il donne son aval. S'il faut qu'on continue ou on ne continue pas. Si les choses ont été bien faites ou bien les choses n'ont pas été bien faites. Alléluia. Mais Dieu aussi est comme ça. Regardez. La Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vu que la lumière a été bonne. Dieu a fait quoi? Il a apprécié son œuvre. Alléluia. Il a vu que la lumière a été bonne. Afin qu'après que Dieu ait apprécié, il a passé à une autre étape. Alléluia. Mais Dieu ne t'a pas encore apprécié. Tu veux maintenant changer d'étape. Tu veux qu'il puisse t'emmener à une autre étape. Comment? Alléluia. Dieu ne t'a pas encore apprécié. Il n'a pas encore dit que c'est bon. Alléluia. Pourquoi veux-tu que Dieu t'emmène à une autre étape? N'est-ce pas le potier qui donne au pot la forme qui lui plaît? Quand Dieu t'appelle, alléluia, c'est lui qui a une vision de toi. Il veut faire de toi ce qu'il veut. Qui t'a appelé? N'est-ce pas Dieu? Alléluia. C'est lui qui te donne une vocation. Quelque part. C'est lui qui veut que toi tu fasses ceci, que tu fasses cela. Alléluia. Donc il a une vision pour toi. C'est à lui de faire quoi? D'apprécier les étapes. S'il faut que tu changes d'étape ou que tu ne changes pas. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes pressés de changer les étapes, de changer de dimension, avant que Dieu nous dise que c'est bon. À l'école, pour que tu quittes une classe à une autre classe, il ne faut pas qu'on t'évalue. Il faut que les maîtres fassent quoi? Puissent évaluer si c'est bon ou c'est pas bon. Mais Dieu n'a pas encore évalué. Non. Frère. Alléluia. Non. Ce que Dieu cherche pour nous, ce que Dieu cherche pour nos vies, c'est le très bon. Genèse chapitre 1 verset 31. Lisez là-bas. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour.
Donc Dieu cherche le très bon. N'est-ce pas? Mais pour arriver au très bon, il y a d'abord le bon. Alléluia. Le bon est un processus qui amène au très bon. Dieu a une vision de l'excellence pour toi et moi. C'est pourquoi nous devons nous laisser d'être façonnés par Dieu. Alléluia. D'être façonnés par que Dieu nous donne la forme qu'il faut. Écoute, si Dieu ne te donne pas la forme qu'il faut, tu feras beaucoup des erreurs. Tu sais, comme quelqu'un est par exemple au 6e étage, et quelqu'un qui est au premier étage, si quelqu'un qui est au premier étage tombe, celui qui est au 6e étage, ça chute, et la chute de quelqu'un qui est au 6e étage, est-ce que les chocs vont être pareils? Pourquoi? Mais parce que celui qui est au 6e étage vient de train. Alléluia. Laissons-nous être forgés, laissons-nous être façonnés par Dieu. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Chaque étape de nos vies est utile dans le processus que Dieu est en train de nous en. J'aurai 2 personnes. On a une autre âme. Alléluia. J'aurai aussi 5 personnes. On a une autre. Alléluia. Plus les gens arrivent, plus les problèmes font quoi? Naissent. Alléluia. Si tu avais une seule personne, si tu avais 2 personnes, une personne te manquait du respect, bien une personne te critiquait, bien une personne disait le mal de toi, quand tu auras 5 personnes, sache-le que ces critiques-là se multiplient en 3. Bon. Si maintenant, une seule critique, alléluia, tu n'arrives pas à gérer, penses-tu que tu vas arriver à gérer 5 personnes, 5 critiques? Si tu as 2 personnes, tu avais une personne qui était capricieuse, sache-le, lorsque tu auras 5 personnes, au moins 4 seront caprices, ou bien 3. Mais si tu n'arrives pas à gérer les caprices d'une personne, penses-tu que tu vas gérer les caprices de 3 personnes? Tu vas faire quoi? Tu vas les chasser. Ah. Est-ce que Dieu envoie les gens pour que toi tu les chasses? Alléluia. Mais c'est pourquoi Dieu doit d'abord travailler en toi pour te donner un cœur. De faire quoi? De supporter. Alléluia. Moi je bénis Dieu. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Accepte le col de Dieu. Accepte comment on appelle, les difficultés. Accepte ce que tu es en train de passer comme problème. Accepte ça, accepte ce temps-là. Tu comprendras que demain, ce temps-là te sera favorable. Tu comprendras, tu remercieras Dieu. Le fait que tu es passé par là. Des fois, nous remercions nos parents qui ont été durs avec nous. Alléluia. Surtout lorsqu'on s'est retrouvé par exemple ici. Quand maman te dit, réveille-toi le matin. Tu es en train de bouder. À cette heure-ci, tu n'as pas encore lavé les assiettes. Tu n'as rien faire. Tu prenais maman pour qui? Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que maman faisait, tu te rends compte que c'était utile. N'est-ce pas? Mais là encore, tu ne vois pas l'utilité parce que tu n'es pas encore marié. Mais quand tu seras marié, alléluia. Frère, nous les hommes, nous sommes bizarres. Hein?
Je te suis sur un homme comme moi. Tu jettes les choses à gauche, à droite, frère. Si tu n'avais pas appris comment être discipliné, la propriété, mes frères, tu vas mettre les mains dans la tête, sur la tête. On rentre dans la maison, ta maison et moi. Est-ce que tu comprends? Mais les gens les regardent sauter. C'est pas la femme. Si vous voulez savoir qu'une femme est saleté, est sale, regardez seulement son nom. Les cols de chemise de son homme, comment son homme s'habille. Alléluia. Sa femme est sale. Parce qu'une femme qui est propre ne pourra jamais accepter que son mari sorte avec un col sale. Les habits froissés, bizarres. Mais c'est quoi le rôle de la femme? Être semblable. Tu es là à aider le mari. Alléluia. À moins qu'il y ait des maris tête dure qui ne jamais. Alléluia. Je mange ça. Je ne vais pas changer. Je dis alléluia. Il dit ah moi c'est pour moi bien comme ça. Ah, frère, change aussi. Tu es comme ça quoi. Même si tu as seulement une seule chemise, lave tout ça chaque jour, tu es bien comme ça. Même si tu as seulement une même cravate, mets ça chaque jour, l'essentiel que ça soit propre, bien réparti. Tu verras l'utilité de ce que maman faisait. Ce que Dieu est en train de faire pour nous aujourd'hui, les étapes que nous sommes en train de traverser, demain, nous donnerons raison à Dieu. Frère, si tu ne maîtrises pas encore 20 personnes, 30 personnes, tu ne pourras pas maîtriser 100 personnes, ni 200. Tu ne pourras pas, frère. Devant ces gens-là, tu deviendras agité. Alléluia. Je connais des gens. Ce que Dieu peut lui donner aujourd'hui, mais si hier Dieu lui donnait ça, la mort, frère. Alléluia. Tu arrives quelque part. Salaire maigre. Alléluia. Oh frère, comment moi je prie? La parole de Dieu dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Ceux qui ne prient pas tiennent les millions. Moi comment? Frère, sois calme, c'est une étape. Ah, frère, non, on connaît des gens. Hein. Appelle quoi? Quelqu'un s'était carré. Tu connais l'argent, frère. L'argent trouble. On te donne une voiture. Tu as maintenant la voiture permanente. En permanence chaque jour. Le million ne manque plus dans ton coffre. À quand? Frère. On connaît des frères où le pasteur commence à appeler pasteur, je suis occupé. On voit seulement les frères commencer à passer, à changer des femmes dans les voitures. Frère. Alléluia. Mais la bénédiction précoce. Le frère n'a pas pu gérer la bénédiction. Le frère qui n'avait pas l'ambition d'être polygame devient polygame. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer. Donc tu penses que Dieu va nous donner des choses pour que nous les perdions, pour que nous les gaspillions. Et c'est pourquoi Dieu prend le temps de faire quoi? De nous préparer et de nous apprécier. Amen. Là c'est bon, il change de temps. Amen. Amen. Le pasteur Saint-Yves, on est en train de voir une vidéo sur internet. Alléluia. Où un monsieur est en train de s'exhiber. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Si on voit aussi les choses que il est en train de crier là. Alléluia. Il y a des gens qui sont bénis qui ont plus que ça. Alléluia. Et nous on riait. Et moi je me disais, mais pourquoi nous qui n'avons rien, nous faisons le bruit? Il dit, waouh, celui qui est en train de crier là. Mais si Dieu lui fait grâce vraiment d'en avoir 3 ou 4 ou 5, comme ça, mais les gens ne vont plus boire de l'eau. Voilà le comportement du pauvre. Pour lui, il était extraordinaire. Alléluia. Il était vraiment extraordinaire. Il y a des gens qui ont des crocos en quantité industrielle.
mais qui ne s'agite pas. Alléluia. Qui ne s'agite pas, tu ne le verras jamais en train de s'agiter. Nous, les tonneaux vides là, on fait trop d'eau. Mais un tonneau qui est lourd, frère. Quand quelqu'un a l'argent, il ne s'agite pas, tu le vois seulement. Comme disait un ami qui sent l'argent. Même s'il est en sandal, tu sens qu'il sent l'argent. On connaît les gens comme ça. Tu le vois seulement. Vous êtes en train d'acheter le pain, quelqu'un descend seulement comme ça, tu vois une belle voiture égarée. Tu n'as pas vu descendre de sa voiture, mais tu descends même, il est seulement même en sandal, t-shirt. Toi, tu t'imagines seulement que la voiture là, c'est sa voiture. Alléluia. Parce que tu vois seulement sa forme. C'est lui. Alléluia. Mais les gens qui se promènent dans la vie sans but. Alléluia. Acceptons la formation de... Dans le texte que nous venons de lire, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu déclare, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant leur... Alléluia. Que la terre produise des fruits, des herbes, selon leur espèce. Alléluia. Et la terre a fait quoi? A produit toutes ces choses. Et vous remarquerez quelque chose. Que ce que la terre a produit, c'est ce que Dieu avait demandé. Qu'il fasse quoi? Qu'elle fasse quoi? Qu'elle produise. Alléluia. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu prononcée dans ta vie, alléluia, donnera le résultat de ce que Dieu a dit. Tu es une terre. Tu as été créé à la poussière de l'âme. Pourquoi? Parce que tu es destiné à manifester le résultat de ce que Dieu a dit. Tu n'es pas destiné à manifester le résultat de ce que l'ennemi dit. Non. Alléluia. Même la terre obéit à la voix de son créateur. Yes. La terre n'a pas fait sortir n'importe quoi, frère. Amen. Elle fait sortir ce qui lui a été demandé. Écoute très bien. La parole de Dieu dans ta vie ne restera pas sans effet. J'aime la parole. Il faut seulement attendre. Habakkuk dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle va seulement vers son terme. Elle a les étapes. Si elle attend, elle tarde. Attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je connais un homme de la Bible au nom d'Abraham. Je lui dis, je suis l'Éternel Yahweh. Marche devant ta face, ma face, et sois intègre. Toi et moi, nous avons seulement une seule attitude, de rester devant la face de Dieu dans son intégrité. Et nous verrons. Dieu est fidèle. Je suis l'Éternel Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire sois droit. Ne te détourne pas. Sois droit. Le problème avec toi, avec moi, c'est que nous ne sommes pas droits. On va se détourner. À cause des circonstances. Parce qu'on voulait que les choses soient faites selon ce que nous voulons. Non, frère. La terre produisit. Alléluia. La terre obéit. Tout ce que Dieu avait demandé, frère. La terre approuve. C'est pourquoi vous remarquerez, après 3 jours, la terre l'a fait sortir. Parce qu'elle avait reçu l'ordre de garder le Créateur pendant 3. Frère, il y aura un 3e jour dans ta vie, frère. Il y aura un 3e jour dans la vie de tous les chrétiens. La Bible dit que Dieu lui-même a un signal donné à la voix d'un arc. Les morts en Christ. Aussi longtemps que la terre n'a pas encore écouté la voix du chant de l'archange, jamais elle ne libérera les morts en Christ. Yes. Alléluia.
Tout le monde peut crier. Moi, je peux prendre la trompette ici, je peux sonner. Zéro. Alléluia. Nous pouvons tous prendre la trompette, sonner, zéro. La terre connaît distinguer. Il dit que non. Ça, c'est pas la voix de l'archange. Ça, c'est pas le son de l'archange. Je ne vais pas libérer les gens. Parce qu'elle a reçu l'ordre. Aussi longtemps, tu es une terre, je suis une terre. Aussi longtemps que le jour que Dieu. En fait, quand la parole de Dieu sort, elle a déjà un jour. C'est la parole de Dieu, non? Elle a un jour. Elle tombe sur toi qui est une terre. Alléluia. Elle est en train de travailler. Mais aussi longtemps que le jour qu'elle avait reçu n'a pas encore atteint, elle ne libérera pas de ses filles. Tu diras qu'elle est une productrice. Non. Elle attend quoi? Le jour, frère. Amen. Frère, nous sommes appelés à réussir avec Dieu. Frère, Dieu nous a appelés à réussir. Dieu n'est pas contre. Non. Mais Dieu ne veut pas brûler les étapes avec nous. Non. Je comprends beaucoup de choses. Je bénis Dieu. C'est pourquoi pas toutes les inquiétudes. J'arrive, je danse, alléluia. Je rentre. Je fais ce que moi je fais. Dieu aussi fait sa part. Alléluia. Je reste seulement dans mon intégrité. Je reste ferme en confessant les mêmes choses, frère. Il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Tu es une terre et tu es une bonne terre. Parce que la parole de Dieu est en train d'être sémée. La Bible dit, la terre produisit les choses que Dieu avait demandées. Il y eut un matin, il y eut un soir. Dieu vu que cela était bon. Dieu a fait quoi? Apprécié. Il y eut un matin, un soir, ce fut le 3e an. Donc avant même le changement qu'on aille à un autre jour, Dieu a fait quoi? Apprécié. S'il avait dit que c'était pas bon, il allait faire quoi? Refaire. On devait passer à un autre jour. Alléluia. Si Dieu n'a pas encore apprécié, tu ne changeras pas d'étape, frère. On ne va pas changer d'étape. On va rester là. Parce que Dieu sait que c'est pas encore bon. Amen. Vous voulez que je vous envoie des gens. Il y a encore la jalousie entre vous. Vous ne vous aimez pas encore. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore des partis pris entre vous. Vous êtes encore charnel. Yes. On entend dire au milieu de vous, moi je suis de ceci, moi je suis de cela, je suis de Paul, je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas charnel? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Silas? Je ne vais pas envoyer parce que je n'ai pas encore appris. Frère, même si aussi longtemps que vous ne travaillez pas en commun accord, l'onction ne descendra pas. Vous serez là dans la rupture. Mais le jour que vous allez commencer à vous aimer, avoir la même vision, vous allez voir que vous allez faire une adoration ici, ça va être scandaleux. Comme ce matin. Les gens vont sauter, vont commencer à crier. Frère, moi quand ça me touche, je ne fais pas semblant. Alléluia. Je filme. Alléluia. Mais quand je ne filme pas, c'est que tu ne vas pas faire semblant. Tu ne fais pas des choses que tu veux que moi je fasse. Tu veux que j'apprécie. Je vais apprécier. Alléluia. On apprécie ce qui est bon. Parce qu'on va changer d'étape. Mais si je commence à apprécier ce qui est mauvais, c'est que je ne te rends pas service.